Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que j'ai rien posté. Je pouvais pas me consacrer à mes études et à YouTube en même temps et je vous prie de m'excuser. Mais ça veut pas dire que je vais arrêter YouTube, hein, non, pas du tout. C'est juste que je suis quelqu'un qui prend beaucoup son temps et je fais les vidéos quand j'en ai envie et quand je le peux. Je suis pas comme les autres youtubeuses qui postent des vidéos régulièrement tous les samedis à 15h pile poil. Non, je suis absolument pas comme ça. Mais bon, c'est ce que je voulais vous dire. Et si vous voyez qu'il y a un changement de décor, c'est parce que je suis au Cambodge actuellement. Oui, au Cambodge. C'est parce que actuellement je suis en train de faire un stage qui dure 3 mois et je reste aussi au Cambodge pendant 1 mois de vacances. Donc je reste en tout au Cambodge 4 mois. Même si je suis au Cambodge et que je fais un stage, ça ne veut pas forcément dire que j'aurai du temps libre. Absolument pas. Dès que j'ai du temps, je filme une vidéo, je la monte et voilà. Bref, après avoir dit tout ça, on entame avec la 28e leçon. មេរៀនទី28រៀនអានជាមួយព្យញ្ជនៈដូថតថនិងណូដូឌីឌិឌីឌឹឌឺឌុឌូឌួដឺឌឿឌៀដេដេដៃដូដៃឌុំឌុំដួមដេឌុឌីឌួ J'ai réussi à vous trouver 4 mots de vocabulaire avec la consonne do. Et les voici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Le premier mot, c'est dicter. 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 Qui vient du français dicter. Il a la même signification. Ensuite, on a le mot, le deuxième c'est diplôme. Diplôme. Diplôme vient du français diplôme et il a aussi la même signification. Le troisième mot, du dong. Du dong. Du dong. Qui signifie provoquer. Et le dernier mot, pardon. Le dernier mot, c'est du dan. Du dan. Du dan signifie agacer, provoquer. Donc, on récapitule. Dicter, dicter. Diplôme, diplôme. De dong, provoquer. Do dan, agacer, provoquer. Na đi đa tây na. Na đi đa tây na. Nadi, c'est le prénom. Après, je sais pas si c'est pour une fille ou un garçon. Da, ça veut dire marcher. Au sens plus large, ça peut vouloir dire se promener. Toi, toi, ça veut dire aller vers. Na, ça veut dire où. Nadi da tây na. Ça peut vouloir dire où est-ce que se promène Nadi, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'il va, vers où il ou elle marche. Ensuite, chai đưa cheh da. Chai đưa cheh da. Chai, petit-fils, petite-fille. Deux, c'est le prénom de l'enfant. Là encore, je ne sais pas si c'est pour une fille ou un garçon. Cheh, c'est savoir. Da, marcher. Donc, l'enfant de c'est marcher. Dina dam chi. Dina dam chi. Dina, c'est le prénom, je pense c'est pour une fille, mais je suis pas sûre. Dam, ça veut dire planter, cultiver, et chi, c'est la plante aromatique qu'on a vue dans la dernière leçon. Donc, Dina dam chi signifie Dina plante, cultive la plante aromatique. Ensuite, ta dum cho cham chai. Ta dum cho cham chai. Ta, le grand-père, dum, c'est son prénom. Cho, il est debout, être debout. Cham, attendre. Chai, c'est le petit-fils ou la petite-fille. Donc ici, le grand-père dum attend son petit-fils, sa petite-fille. Tho, thi, thi, thi,
tu, tu, to, 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 te, tu, tie, te, te, tei, to, tei, tom, 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 ter, to, ti, to. Donc on n'a que 3 mots de vocabulaire ici. Donc j'ai cherché ces mots-là avec mon livre et avec mon dictionnaire, mais bon, tout comme do, to, c'est aussi une consonne qui est peu employée en khmer, mais c'est quand même bien de la connaître. Le premier mot ici c'est tiemorin. Tiemorin. Tiemorin c'est une oie. Une oie. Ensuite, le deuxième mot, tiel. Tiel. Tiel, c'est une sorte de grand tambour, et la deuxième signification de ce mot, c'est bouclier. Et troisième et dernier mot, tielen. Tielen, ou tielen, je suis pas trop sûre de la prononciation. Tielen, ouais, je pense que c'est tielen. Tielen, c'est un soldat armé d'un bouclier. Mais ces deux mots-là, ils sont pas très employés, c'est des vieux mots. Donc si vous connaissez juste le premier mot, ça ira très très bien. Tiemerin ha, ce qui signifie loi, vol. Ensuite, on passe à to. Tie, ti, ti, tu, 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 toi, te, tu, tie, te, te, tei, to, tei, tum, tum, toam, ter, to, ti, toi. Par contre, là, on a plein de mots de vocabulaire, ce qui est génial. Tia, qui signifie canard, caneton, la femelle du canard, la canne, je pense. Bref, tia, c'est le canard. Tortilla, c'est une perdrix. Ensuite, on a le mot toto. Toto, c'est, ça veut dire voiler, se couvrir. Ensuite, on a le mot tote qui signifie vide, inoccupé, vain, quelque chose qui est vide. Tote. Ti. Ti désigne un lieu, un endroit, une place. Ensuite, on a titei. Titei qui signifie autre, différent, opposé. Ensuite, on a tou qui signifie armoire. Ça peut aussi vouloir dire buffet, universellement se propager ou encore enjeu. Mais tou, de ce que je sais, tou on l'utilise plutôt pour le sens de armoire. Après, j'ai pas entendu les autres sens. Toutai qui signifie en général, tout en général, tout universellement. Ensuite, on a te. Te, c'est se poser sur, se placer, s'appuyer sur. C'est te, c'est par exemple quand un oiseau se pose sur une branche, bah, on utilise souvent le mot te dans ce contexte-là. Souvent pour dire que les oiseaux, ils volent et après ils se posent sur une branche ou sur quelque part. Mais voilà. Te, c'est vraiment un mot très utilisé. Tai, ça signifie aller. Tai signifie aller. Et selon le dictionnaire, il signifie aussi s'éloigner, partir. Le deuxième sens, c'est à, vers, particule qui indique le mouvement. Bref, en gros, tai signifie aller. Tom, ça signifie mûr, mûrir, vieux, profond. Mais à ma connaissance, on utilise plus tom pour dire que quelque chose ou un fruit ou pour dire que c'est mûr, ouais, que ça a mûri. Tomne signifie libre, disponible, vide. Ça peut aussi vouloir dire l'inaction, le repos, le loisir. Mais tomne, c'est plus pour dire qu'on a du temps libre, qu'on est disponible là maintenant tout de suite. Tompille. Tompille, c'est mâcher, mâchonner, chiquer. Et quand on dit plus vite tompille, ça se dit, tapille, tapille. Donc ça, c'est dans la langue courante, voire familier. On dit souvent tapille, tapille.
mais le vrai mot c'est tumpia. Et terre, c'est un mot que j'aime bien. Terre signifie frapper. Frapper du plat de la main, gifler en gros. Donc totia, ha tai, ti tai. Totia, on a vu que ça voulait dire la perdrix. Perdrix. Ha, voler. Toi, aller, vers. Ti tai signifie autre, opposé, ailleurs. Donc, la perdrix vole vers un autre endroit. Ou la perdrix vole ailleurs, quelque part ailleurs. To. Tia, ti, ti, tu, tu, to, 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 te, tu, tia, te, te, tei, to, tei, tum, tum, toam, ter, to, ti, to. Le premier mot, tia. Tia, ça veut dire une pile, un tas de quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire, selon le dictionnaire, immense, énorme, à profusion. Ou encore le troisième sens qui est supporter, tenir. Tiene, tiene. Tiene, ça veut dire assurer, garantir, se porter garant, répondre pour s'engager. Ça c'est tiene. Tou, c'est un mot qu'on utilise souvent. Tou, ça veut dire dans un premier sens lâche, large, non serré. Dans un deuxième sens, se détendre, se relâcher, se desserrer. Et dans un troisième sens, tou signifie aller mieux. Quand, par exemple, on a eu une maladie et maintenant on se sent mieux, donc là on peut utiliser tou. Tom, c'est aussi un mot qu'on utilise souvent. Tom signifie sentir, percevoir une odeur, exhaler une odeur. Et ensuite, thea. Thea, c'est quand on frappe avec le pied. Je sais pas trop s'il y a une traduction en français, mais quand on dit en cambodgien, par exemple ici dans cette phrase thea kang, ça veut dire faire du vélo. Thea, c'est le mouvement qu'on fait avec notre pied pour faire en sorte que le vélo avance. Donc thea kang, en français, ce serait faire du vélo, ouais. Mais thea, c'est vraiment un mot à lui tout seul en cambodgien. Je sais pas s'il y a un équivalent en français. Pousser du pied, un truc dans le genre, je pense. No. Ni, 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 nu, 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 ne, nu, ni, ne, ne, nei, no, nei, num, num, noam, ner, nu, ni, nu. Noi, c'est un mot qu'on utilise pour dire, dans un premier sens, c'est être, se trouver, demeurer, rester, habiter. Dans un deuxième sens, ça signifie encore, toujours. Et dans un troisième sens, pas encore. Nom, c'est un gâteau, une pâtisserie qui est faite avec de la farine. Nom. No, c'est pour dire cela, voilà. Noam, c'est dans un premier sens, ça veut dire conduire, emmener, guider, transporter, emmener. Et dans un deuxième sens, pousser à, induire à. Donc pousser quelqu'un à faire quelque chose, induire quelqu'un à faire quelque chose. Mais dans un premier sens, on utilise plus noam pour dire emmener. Ni, ça veut dire ceci, celui-ci, voici, ici. Et un deuxième sens de ni, c'est se moquer. Mais bon, j'ai jamais entendu quelqu'un utiliser ni pour dire se moquer. Se moquer, ce serait plutôt sao chum a. Ni que nom. Ceci est un gâteau, une pâtisserie. Voici un gâteau, voici une pâtisserie. La deuxième. Bong knyom noam knyom da leng neu Phnom Penh. Bong, mon aîné, mon grand frère, ma grande sœur. Knyom, moi. Noam, emmener. Da marcher. Leng, pour le plaisir, jouer. Donc da leng, se promener, visiter. Neu, à, être, se trouver, demeurer. Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Phnom Penh. Bong knyom, mon aîné. Noam knyom,
m'emmène. Darling, il m'emmène visiter Noi Phnom Penh à Phnom Penh. Donc en gros, cette phrase signifie que mon aîné m'emmène visiter Phnom Penh. Ou je me promène à Phnom Penh avec... Enfin, mon aîné m'emmène... comment dire? Mon aîné et moi, on se promène à Phnom Penh. Là, il y a 2 fois knyom, c'est-à-dire que quand vous mettez bang knyom, donc quelque chose avec knyom derrière, ça veut dire mon, ma, mes, quelque chose. Donc là, mon aîné. Mais si vous dites knyom bang, si vous inversez, ça veut dire moi, je suis l'aîné. Donc si vous mettez ici knyom bang, moi, je suis l'aîné. Mais si là, vous mettez bang knyom, ça veut dire mon aîné. C'est un concept que je vous montrerai aussi plus tard. Et voilà, c'est déjà la fin de cette leçon. J'espère que cette leçon vous a plu et que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Dites-moi aussi si vous avez des idées de vidéos à me suggérer. Et je sais que le rythme des vidéos avance très lentement et j'en suis désolée. Mais je fais ce que je peux. Je voulais vous poser 2 questions. La première, c'est est-ce que vous voulez qu'on accélère le rythme des vidéos ou si vous préférez qu'on reste comme ça? Et la deuxième, c'est est-ce que vous préférez que j'écrive les phrases et le vocabulaire khmer sur feuille et que je vous les montre ou si vous préférez que je tape tout à l'ordi? C'est comme vous voulez. Je vous demande ça parce que je préfère m'adapter à vous, à vos envies, parce que les envies, ça change et puis voilà. Et pour vous donner un aperçu de ce qui va suivre après les consonnes, il y aura 7 consonnes et ensuite aux voyelles indépendantes. Et si entre-temps vous voulez que je fasse une vidéo sur quelques expressions khmer parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, dites-moi qu'est-ce que vous voulez apprendre comme phrase en khmer. Voilà. Sur ce, je vous laisse dans une prochaine vidéo. Bye. Lesson Hai.